Dernière fonction à l'étude, la fonction de variation inverse. Alors, une fonction de variation inverse, c'est une fonction dont le produit des valeurs associées, des variables indépendantes et dépendantes est constant. Qu'est-ce qui est constant? Le produit. On va le revoir avec un exemple. Alors, voici l'exemple. Maxime, encore une fois, qui exige cette fois-ci 60 pour peindre les murs d'une cuisine. Là, on s'intéresse à son salaire par heure. On appelle ça aussi son salaire horaire. Ça va être Y. Qui, lui, va varier en fonction du temps, qu'on va appeler X, qu'il prendra pour effectuer la tâche. Il va sans dire que le temps ici, c'est le temps en heure. Alors, la table de valeur. Si Maxime travaille 1 heure, bien, son salaire horaire revient à 60 Si ça lui prend 2 heures pour peindre les murs de la cuisine, bien, son salaire horaire, alors il va recevoir son 60 mais ça y revient à combien pour chaque heure de travail? 70 divisé par 2, 30. S'il travaille 3 heures, ça revient à 20 de l'heure. Et ainsi de suite. Alors, caractéristique au niveau de la table de valeur, on va remarquer que ce n'est pas proportionnel, mais plutôt inversement proportionnel. Si je double le nombre d'heures, je divise son salaire en 2. Si je triple, je divise son salaire en 3. Donc ça, comme vous l'avez vu l'année dernière, c'est ce qu'on appelle des valeurs inversement proportionnelles. La caractéristique qui va me permettre de reconnaître une fonction de variation inverse, c'est que le produit des valeurs associées est constant. Premièrement, c'est quoi des valeurs associées? Par exemple, 1 et 60 sont des valeurs associées. Le produit, c'est la multiplication des deux. Alors, dans le cas précis, ça donne 60. Je sais avec un deuxième couple, 2 fois 30, ça donne 60. Je peux continuer ici avec chacun des produits des valeurs associées et je vais me rendre compte que ça donne toujours 60. Alors, cette constante-là, le 60, c'est ce qu'on va appeler K dans le cas de la fonction de variation inverse. On y reviendra quand on va être à la règle. Attention, c'est le seul cas qu'on va étudier cette année, la fonction de variation inverse, où le taux de variation n'est pas constant. Alors, vous remarquerez que, par exemple, la variation entre 60 et 30 est de moins 30, alors que x augmente de 1. Moins 30 sur 1 pour un premier taux de variation. Deuxième, de 30 à 20. On diminue de 10, alors qu'on augmente encore de 1. Alors ici, deuxième taux de variation, moins 10. Déjà, le taux de variation n'est pas le même. Déjà, je peux penser que je n'aurai pas une droite au niveau graphique. Et je peux continuer ici pour montrer que ce n'est pas constant. Justement, on va voir le graphique. Graduation appropriée. On a mis 1 à chaque 2 carreaux, question d'espacer un peu. Et on a mis l'équivalent de 5 par carreau pour l'axe des Y. Je place les points. Manifestement, ça ne donne pas une droite. Je vais les relier cette fois-ci à main levée. Le produit des couples donne toujours 60. C'est ma constante K dont je parlais tout à l'heure. Donc, représentation graphique, courbe décroissante. La courbe s'approche des axes, mais attention, n'y touchera jamais. Le produit des coordonnées est constant et on le désigne par la lettre K. Et c'est cette valeur-là, ce paramètre-là, K, qui va apparaître dans la règle. Alors, la règle, il y a plusieurs façons de le noter. On va privilégier les deux premières, mais ça découle du fait que le produit des valeurs associées x et y, x fois y, est égal à notre constante K. Alors, à partir de ceci, on peut isoler la variable y en divisant par x de chaque côté. On va donc obtenir cette équation-là, ou, si vous préférez, avec f de x, la même chose. Donc, il y a une notion de partage ici. Dans le cas de Maxime, son 60 bien, il va le partager selon le nombre d'heures qu'il a travaillé. Donc, il divise avec le nombre d'heures travaillées. Alors, la règle va prendre cet aspect-là. Alors, n'oubliez pas, K, ça représente une constante et vous pourrez l'obtenir en faisant le produit des valeurs associées.